Comme une famille a besoin de se loger, une entreprise a besoin de locaux pour exercer son activité. C'est ce que souligne une étude du groupe Innovista qui met en évidence le manque de foncier pour les entreprises à La Réunion. Un frein à l'embauche dans un territoire qui compte 17% de chômage. Reportage Jean-Régis Ramsamy et Florence Bouchou. Un terrain en cours de viabilisation, des engins de transformation, le paradis pour les entrepreneurs. Or, ce type de situation tend à devenir exceptionnel. Stéphane Palani, spécialisé dans le traitement des déchets du BTP, peine à trouver du foncier. Dommage, car il a un plan pour réduire une petite partie du chômage. Le développement de l'activité permettrait à nous justement d'embaucher 47 personnes exactement. Au vu des différentes projections que nous avons mis en place, nous sommes capables de mettre en place des embauches si nous sommes capables de développer. Recherche, zone d'activité et zone industrielle, contre-emploi bien rémunérés. Cette bonne intention se heurte à une réglementation parfois drastique et aux politiques d'aménagement des collectivités locales. Les entrepreneurs ont l'impression d'être oubliés. On a beaucoup de zones qui se créent, mais généralement, il y a des appels à projets que les petites entreprises n'arrivent pas à y répondre parce que trop de documents administratifs, trop de paperasse qui fait qu'ils gênent l'entreprise à ne pas pouvoir y accéder au terrain. Si nous n'avons pas une industrie, encore une fois, comment nous nourrir toutes ces familles ? Ce n'est pas possible. Donc, on a du foncier qui est disponible et qui pourrait faire l'objet de déclassement, que les constructibles aujourd'hui, qui pourraient faire l'objet de déclassement en zone industrielle ou en zone d'activité, que n'est pas fait. Alors, oui, il y a un juste milieu à trouver. Les investisseurs du BTP ne tirent pas à boulet rouge sur les politiques d'habitat. Ils veulent une vision d'ensemble cohérente. Ils sont prêts à partager leur état d'esprit pour libérer les espaces. Et pour aller plus loin sur le sujet, nous recevons ce soir le gérant de la société Innovista. Bonsoir Vincent Le Balinaire. Bonsoir Christelle Floricourt. Dans cette étude que vous présentez, vous mettez en avant aussi des chiffres. 13 000 emplois attendent d'être logés, 1 500 demandes de bureaux, locaux commerciaux en souffrance. Qui souhaitez-vous alerter avec ce constat ? En effet, nous avons dans le groupe une filiale qui est dédiée aux études de marché, qui analyse le marché depuis 5-6 ans maintenant, et nous n'avons cessé d'alerter sur la baisse des locaux disponibles pour les entreprises que nous venons de voir. On peut faire le lien avec le goyavier sur le reportage précédent, puisque un fruit qu'on produit, on peut aussi le transformer pour le destiner aux cantines scolaires ou à l'export. On veut alerter les pouvoirs publics, les décideurs, tous ceux qui ont la compétence économique, qui pourtant reçoivent tous ces chefs d'entreprise toute la journée, qui viennent frapper à la porte en disant on cherche un atelier, on cherche des bureaux, on cherche un entrepôt, et on a souhaité convertir les fameux mètres carrés recherchés par les entreprises en nombre d'emplois. Et en effet, aujourd'hui, c'est environ 13 000 emplois. Le chef d'entreprise qui vient de témoigner dit voilà, moi je peux en créer 47 demain, et toutes les sociétés en recherche aujourd'hui, le cumul, ça fait 13 000 emplois. Alors il y a le manque justement de foncier, mais il y a aussi le coût. Le prix de la location est très élevé à La Réunion, c'est ce que vous dites, combien de fois plus que dans l'Hexagone ? C'est évidemment la grande loi de l'offre et de la demande. La Réunion, il faut comparer l'île de La Réunion à une grande métropole finalement, comme Bordeaux ou Lyon. Les locaux de production dont a besoin la majorité des entreprises réunionnaises, aujourd'hui à La Réunion, les loyers, c'est 2,5 fois, voire 3 fois plus élevé que Bordeaux ou Lyon. Donc évidemment, parce que c'est la loi de l'offre et de la demande, si on avait du foncier, si on avait des locaux, les prix pourraient mécaniquement baisser, et donc le prix de vente au consommateur également baisser. Alors ça c'est un constat, mais quelle solution vous proposez ? Quelle solution ? Il y en a deux qui sont très simples. Un, libérer du foncier économique. On a des poches possibles importantes dans la micro-région Est qui permettraient en plus de répondre aux objectifs du SAR, de rapprocher les lieux de travail et les lieux de vie. Nous sommes là à la Technopole, il suffit de voir les bouchons le matin de tous les gens qui viennent travailler de l'Est. Donc libérer du foncier, notamment dans l'Est. Et deux, les entreprises, elles ne cherchent pas du foncier, elles cherchent des locaux pour abriter leur activité. Et aujourd'hui, Innovista et d'autres acteurs de la chaîne industrielle de la construction de l'animation de la ville, nous on est prêts à construire ces locaux. On dit mettez-nous à disposition le foncier, on a les investisseurs, on a les architectes, on a les promoteurs, on a toute la chaîne pour répondre demain aux besoins des entreprises du territoire. Merci beaucoup Vincent Le Balinaire d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir donc sur ce sujet donc du manque de foncier pour les entreprises aujourd'hui à La Réunion. Merci. Merci.